Il arrive un moment dans la vie où tout ce qui semblait autrefois aléatoire commence à s'aligner avec une précision presque divine. Des personnes apparaissent, des connexions se approfondissent, et vous ressentez à un niveau qui défie la logique que vous avez rencontré quelqu'un qui touche votre âme d'une manière que vous ne pouvez expliquer. Ce sentiment n'est pas le hasard, c'est un appel, une réunion profonde avec ce qui sommeillait depuis longtemps en vous, l'amour que votre âme était destinée à reconnaître. C'est comme si l'univers entier en silence conspirait pour vous rapprocher de quelque chose qui transcende le temps et la raison. Imaginez cela, des coïncidences qui ne le sont plus, des regards qui se croisent au bon moment, des mots qui résonnent comme s'ils étaient écrits pour vous seul. Lorsque cette expérience se produit, elle ne révèle pas seulement l'autre. Elle révèle qui vous êtes au plus profond de vous-même, comme un voile qui se lève sur les mystères de votre propre existence. Et être seulement Dieu vous montre la voie du retour à vous-même, à travers l'amour, un amour qui n'est pas éphémère mais éternel, tissé dans le tissu même de votre être. Si vous avez déjà ressenti quelque chose comme cela, commentez ci-dessous et partagez votre histoire. Cela pourrait inspirer d'autres âmes en quête. Mon âme est prête à reconnaître le véritable amour. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de réflexions inspirantes comme celle-ci, activez les notifications pour ne rien manquer et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin, car l'amour véritable se multiplie quand on le partage. Selon Carl Gustav Jung, la rencontre avec la personne qui semble destinée à notre âme n'est pas une simple coïncidence romantique, mais un événement psychique profond, un moment où l'inconscient fait irruption dans le conscient avec une force irrésistible. Dans la psychologie analytique, Jung a proposé qu'en chacun de nous existent des archétypes inconscients qui façonnent nos choix et nos expériences émotionnelles comme des motifs ancestraux gravés dans l'âme collective de l'humanité. L'un des plus importants est l'archétype de l'anima chez les hommes et de l'animus chez les femmes. Des représentations internes des principes féminins et masculins que nous cherchons inconsciemment à projeter sur les autres, cherchant ainsi à rétablir un équilibre perdu depuis l'enfance ou même avant. Lorsque quelqu'un apparaît et éveille quelque chose de profond en nous, ce que nous vivons souvent est en grande partie une projection de ces archétypes, une danse invisible entre ce que nous portons en nous et ce que l'autre incarne momentanément. Cette projection n'est pas négative en soi. C'est une puissante opportunité de connaissance de soi, une invitation à explorer les recoins sombres et lumineux de notre psyché. Le véritable amour ne concerne pas seulement l'autre personne, mais ce qu'elle éveille et révèle en nous comme un catalyseur qui active des potentiels endormis. Jung croyait que ces rencontres ont un but évolutif. Elles nous guident vers l'individuation, le voyage vers la complétude intérieure, un processus qui n'est pas linéaire mais cyclique, marqué par des crises et des révélations successives. L'âme reconnaît dans l'autre des fragments d'elle-même qui ont besoin d'être réintégrés, des pièces d'un puzzle intérieur que nous avions oublié ou rejeté. L'ombre, ce que nous rejetons ou que nous ne connaissons pas encore de nous-mêmes, nos peurs irrationnelles, nos colères refoulées, nos désirs inavoués, tendent également à s'activer dans ces connexions profondes, nous défiant de grandir, d'intégrer, d'aimer de manière plus authentique, sans masque ni faux semblant. Pensez à ces moments où une simple dispute révèle une blessure ancienne ou où un geste tendre guérit une faille profonde. C'est l'ombre qui parle, exigeant d'être entendue. La rencontre avec l'amour de l'âme est donc une chance de transcendance, un miroir vivant à travers lequel nous sommes appelés à unir la lumière et l'ombre, la raison et le sentiment, le masculin et le féminin, dans une harmonie qui n'efface pas les contrastes, mais les embrasse pleinement. Dans ce contexte, dire que Dieu vous montre qui votre âme était destinée à aimer, c'est aussi reconnaître que cet amour est un chemin sacré de transformation personnelle, un retour au centre de votre propre être à travers l'autre, un pèlerinage intérieur guidé par des forces plus grandes que nous. De la perspective de Jung, la projection est l'un des mécanismes les plus puissants et les plus challengeants de la psyché humaine, un pont entre l'intérieur et l'extérieur qui peut nous élever ou nous piéger si nous n'y prêtons pas attention. Lorsque nous projetons sur quelqu'un, nous transférons inconsciemment des aspects de nous-mêmes, des désirs, des peurs, des vertus ou des ombres sur eux, comme s'ils ne nous appartenaient pas, créant ainsi une illusion de complétude qui n'est que temporaire. Dans le contexte de l'amour, cela s'intensifie, devenant une tempête émotionnelle qui balaie tout sur son passage. L'âme assoiffée de complétude reconnaît dans l'autre ce qui n'a pas encore été intégré en elle, ces qualités que nous admirons chez autrui parce qu'elles nous manquent ou nous effraient en nous. Et cette reconnaissance peut être prise pour du destin, pour une connexion cosmique, pour un véritable amour, nous faisant croire que l'autre est la clé de notre bonheur éternel.
Mais au fond, c'est un appel profond à regarder en soi, à plonger dans les abysses de notre inconscient pour y trouver les trésors enfouis. Lorsque quelqu'un entre dans notre vie et que nous ressentons instantanément une connexion qui semble spirituelle ou surnaturelle, un frisson inexplicable, une synchronicité parfaite, ce n'est souvent pas cette personne elle-même qui en est la cause, mais plutôt la projection de ce que nous portons inconsciemment prenant maintenant forme devant nos yeux, comme un rêve qui se matérialise. Jung a dit que la rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. S'il y a une réaction, les deux sont transformés chimiquement altérés à un niveau fondamental, ne pouvant plus revenir à leur état antérieur. Cette transformation commence précisément avec la reconnaissance de ce qui est projeté, un acte de conscience qui dissout l'illusion et ouvre la porte à une union réelle. L'âme ne trouve alors pas simplement l'autre, elle se trouve elle-même à travers l'autre dans un miroir qui reflète non seulement la beauté, mais aussi les imperfections. Ce phénomène est le plus fort lorsque nous sommes émotionnellement vulnérables, spirituellement éveillés, ou en train de traverser des moments de transition psychologique, une perte, un changement de carrière, une crise existentielle. Dans de telles phases, la psyché s'ouvre à des contenus inconscients qui exigent une expression comme des rivières souterraines qui jaillissent à la surface. Et souvent, l'inconscient utilise l'amour comme véhicule pour les manifester, car rien ne pénètre plus profondément la conscience humaine que l'amour, ce sentiment qui nous rend à la fois fort et fragile. Ainsi, nous projetons des idéaux, des traits, des besoins émotionnels non résolus, des images archétypales, tout ce qui reste caché en nous sur la personne qui vient occuper cet espace symbolique, la transformant en un réceptacle de nos aspirations les plus secrètes. Cependant, cela n'invalide pas l'expérience de l'amour. Tout au contraire, cela l'élève à un niveau supérieur, la rendant plus riche et plus significative. Ce qui commence comme une projection peut, par la conscience et le travail intérieur, méditation, thérapie, journal intime, devenir un véritable lien d'âme, une connexion ancrée dans la réalité plutôt que dans le fantasme. C'est à ce moment que la relation cesse d'être simplement un miroir de l'inconscient et devient un terrain fertile pour l'intégration et la croissance mutuelle, où les deux partenaires s'élèvent ensemble vers une plus grande maturité. Lorsque nous réalisons que ce que nous voyons dans l'autre est souvent un reflet de ce qui vit en nous, nos propres forces et faiblesses projetées, nous commençons à aimer avec plus de vérité, plus de présence et moins d'illusions libérées des chaînes des attentes irréalistes. Jung a également averti que nous confondons souvent l'amour avec le désir de complétude que nous ressentons en projetant nos aspects inconscients sur une autre personne, un piège qui peut mener à la dépendance plutôt qu'à la liberté. Mais l'amour réel ne fleurit que lorsque ces projections sont reconnues, récupérées et intégrées, transformant le poison en remède. C'est pourquoi tant de relations intenses et apparemment destinées se terminent dans la douleur, car nous ne pouvons supporter le poids de ce que l'autre reflète en nous, nos propres ombres qui nous font face sans pitié. Prenez soin de ceux qui sont prêts à franchir ce miroir, car ce passage demande une vulnérabilité rare. Ce qui existe de l'autre côté est une connexion qui transcende l'ego et touche l'essence de l'être, une union sacrée au-delà des mots. Ce processus exige du courage, une bravoure qui n'est pas physique, mais intérieure, celle d'affronter ces démons avec compassion. Nous devons être prêts à voir dans l'autre non seulement l'idéal, mais aussi le reflet de nos blessures, de nos traumatismes, de notre ombre, acceptant que l'amour vrai inclut les imperfections. Le véritable amour ne nie pas la douleur. Il l'accueille comme partie du processus de guérison, la transformant en sagesse et en force. Lorsque Dieu ou la vie place quelqu'un sur notre chemin qui semble toucher profondément notre âme, un regard qui perce l'âme, une présence qui apaise les tempêtes intérieures, cela peut être un appel à regarder en soi, à reconnaître ce qui en nous a encore besoin d'être vu, aimé et réintégré, comme un parent bienveillant rappelant son enfant prodigue. Ainsi, la projection cesse d'être une illusion mentale et devient un instrument sacré de l'âme, un portail de révélation intérieure qui ouvre sur des horizons infinis. Si ces idées résonnent en vous, n'hésitez pas à liker et à commenter pour partager votre expérience. Cela enrichit notre communauté et amplifie l'énergie collective. Abonnez-vous pour explorer plus profondément la psychologie jungienne, appliquée à l'amour, et laissez un like si cela vous parle. De la perspective jungienne, l'amour n'est pas une question de trouver quelqu'un qui nous complète comme un puzzle manquant une pièce, mais de se réunir avec les parties de nous-mêmes qui aspirent à retourner au centre, à ce noyau divin et indivisible. L'âme ne veut pas seulement l'autre, elle veut se souvenir de qui elle est à travers l'autre, redécouvrant sa propre lumière dans le reflet de l'être aimé. En fin de compte, aimer véritablement, c'est reconnaître que ce qui nous attire chez une autre personne est souvent ce que nous avons encore besoin d'éveiller en nous-mêmes. La tendresse que nous refusons, la force que nous nions, la créativité que nous étouffons.
Et lorsque cet éveil se produit, l'amour se transforme radicalement. De projection, il devient un miroir clair et impitoyable. Du miroir, il devient un chemin balisé de signes et de défis. Et du chemin, il nous ramène chez nous à notre essence, à cette source intemporelle d'où nous venons tous. Dans la psychologie analytique de Jung, peu de concepts sont aussi profondément liés à l'expérience de l'amour que les archétypes de l'anima. Jung a observé qu'en tout être humain vit une image psychique du sexe opposé, non pas simplement comme une idée biologique, mais comme une structure archétypale reflétant des aspects intérieurs de l'âme, des échos de l'inconscient collectif qui transcendent les cultures et les époques. Chez les hommes, cet archétype apparaît comme l'anima, l'expression du principe féminin intérieur, intuition, émotion, créativité, souvent réprimé dans une société patriarcale. Chez les femmes, c'est l'animus, l'expression du principe masculin intérieur, logique, assertion, esprit d'initiative, qui peut devenir un tyran intérieur si non intégré. Ces archétypes ne façonnent pas seulement nos fantasmes et nos idéaux d'amour comme les héros romantiques des contes de fées, ils influencent aussi la manière dont nous nous relions aux autres sur un niveau symbolique profond, dictant nos attirances et nos répulsions inconscientes. Lorsque quelqu'un croise notre chemin et que nous ressentons une connexion instantanée et inexplicable, un coup de foudre qui semble venir d'ailleurs, il est possible que cette personne active l'anima ou l'animus, nous allumant une flamme archétypale qui illumine les recoins obscurs de notre psyché. Cette activation déclenche une projection puissante, un flux d'énergie qui nous submerge. Nous voyons dans l'autre le reflet enchanteur de quelque chose qui n'a pas encore pleinement éveillé en nous, une promesse de complétude qui nous attire irrésistiblement. L'autre devient un miroir vivant de notre incomplétude, et le désir d'union n'est pas seulement physique ou émotionnel, mais existentiel, touchant à la question même de notre être au monde. Cet élan est en vérité l'appel de l'âme à intégrer son principe opposé et à avancer vers la complétude, un appel qui résonne à travers les âges dans les mythes et les légendes. La rencontre avec l'anima ou l'animus sert donc une fonction essentielle dans le processus d'individuation, servant de guide vers l'wholeness. Jung voyait ce genre d'amour non comme une fin en soi, un happy end hollywoodien, mais comme une force nous guidant vers l'intérieur, un vecteur de croissance spirituelle. L'autre éveille en nous une image qui résidait déjà dans l'inconscient, attendant le bon moment pour émerger. C'est pourquoi l'amour surgit souvent avant de vraiment connaître la personne, avant même les premiers mots échangés. C'est parce que nous aimons quelque chose que nous reconnaissons déjà en nous-mêmes, avant de comprendre qui se tient devant nous, extérieurement, comme si l'âme se saluait elle-même à travers un intermédiaire. Ce n'est pas un fantasme romantique éphémère. C'est une expérience symbolique profondément enracinée dans la structure de la psyché, un dialogue entre le moi et le soi. Pourtant, cette expérience porte un paradoxe fascinant. Bien qu'elle nous rapproche de nous-mêmes en nous forçant à confronter nos projections, elle peut aussi nous éloigner de la réalité de l'autre en le réduisant à un symbole plutôt qu'à un être complet. Lorsque nous projetons intensément notre anima ou notre animus sur quelqu'un, nous risquons de ne pas voir la vraie personne avec ses faiblesses et ses complexités, mais plutôt l'image idéalisée qu'elle représente pour notre âme. Cela peut mener à la déception, à des attentes irréalistes et même à la séparation douloureuse quand la bulle éclate. Mais si nous restons conscients de ce mécanisme, cultivant une vigilance intérieure, la rencontre peut devenir un catalyseur pour un amour plus mature et authentique, fondé sur la vérité plutôt que sur l'illusion. Jung soulignait que le but de la vie n'est pas simplement de trouver l'autre comme un trésor extérieur, mais d'intégrer ce que l'autre éveille en nous rendant l'amour un outil d'évolution personnelle. La véritable rencontre avec l'anima ou l'animus ne s'arrête pas à la personne qui incarne cet archétype extérieurement comme un acteur temporaire sur la scène de notre vie. Elle s'approfondit lorsque nous commençons à assimiler ces qualités intérieurement, les faisant nôtres par la pratique quotidienne. L'homme qui intègre son anima devient plus intuitif, sensible et réceptif, apprenant à écouter son cœur autant que sa raison. La femme qui intègre son animus devient plus rationnelle, ancrée et assertive, équilibrant sa fluidité émotionnelle avec une structure solide. Cet équilibre n'efface pas nos différences qui enrichissent la danse de la vie. Il étend notre capacité à aimer avec conscience, avec une présence pleine et aimante. Dans ce sens, l'amour est une force alchimique, un processus de transmutation où le plomb de nos ombres devient l'or de la sagesse. L'autre est le feu qui active la transmutation de l'âme, consumant les impuretés pour révéler la pureté. Il n'est pas étonnant que les relations intenses nous déstabilisent souvent émotionnellement, nous laissant épuisés mais transformés. Elles remuent les fondations de l'inconscient, amenant à la surface des parties dormantes,
souvenirs oubliés, talents inexploités, peurs ancestrales. Et bien que cela puisse sembler chaotique, comme une tempête qui ravage tout, c'est précisément dans ce chaos que nous trouvons la semence de la transformation, le potentiel de renaissance. Lorsque nous sentons que Dieu nous montre qui notre âme était destinée à aimer, nous nous tenons peu, être devant une opportunité rare de voir l'image du divin en nous refléter à travers un autre être humain, un reflet sacré, nous élève vers le transcendant. Cet amour n'est pas ordinaire ni exempt de défis, il est semé d'embûches qui testent notre engagement. Il exige du discernement pour distinguer le vrai du projeté, de la reddition, pour lâcher prise sur le contrôle, et avant tout de l'humilité pour reconnaître que le vrai but de la rencontre n'est pas de compléter l'autre comme un sauveur, mais d'éveiller la complétude en nous-mêmes, en nous rappelant notre propre divinité. L'anima et l'animus nous appellent vers le centre de l'âme, vers la réconciliation des opposés, une union mystique qui transcende les genres. Le mariage intérieur entre raison et sentiment, action et contemplation, yang et yin, en harmonie parfaite. Lorsque nous répondons à cet appel consciemment avec intention et persévérance, l'amour cesse d'être une quête extérieure frénétique et épuisante et devient un voyage intérieur paisible et enrichissant. Et alors sommes-nous vraiment prêts à aimer non pas l'image projetée, idéalisée et fragile, mais l'être réel, avec ses aspérités et sa beauté brute, et à nous aimer nous-mêmes avec la même intensité, sans jugement ni réserve. Pour approfondir ces thèmes, abonnez-vous à la chaîne. Dès maintenant, activez les notifications pour des contenus exclusifs sur la psychologie de l'âme et partagez avec un proche pour inspirer sa propre réflexion. Ensemble, nous tissons un réseau d'âmes éveillées. Dans l'œuvre de Jung, l'individuation est le processus par lequel on devient qui l'on est, véritablement un chemin héroïque vers l'authenticité. Une totalité psychique qui va au-delà de la persona, ces masques sociaux que nous portons pour plaire au monde des conventions rigides et des attentes extérieures qui nous étouffent. C'est un chemin profondément solitaire et en même temps relationnel, car l'individuation n'est pas un voyage en vase clos, mais un dialogue constant avec le monde. Car nous ne devenons pas entiers en isolation, coupés des autres comme des ermites. L'âme trouve ses miroirs les plus vrais dans les relations profondes, surtout celles qui touchent nos blessures les plus anciennes, celles de l'enfance, de l'abandon, du rejet, et nos aspirations les plus profondes, ces rêves qui nous hantent la nuit. Aimer quelqu'un véritablement, selon Jung, n'est pas simplement une expérience émotionnelle, un feu de paille qui s'éteint. C'est un rite de passage vers la connaissance de soi, une initiation au mystère de l'être. Dans les relations qui éveillent l'inconscient comme un appel du fond des âges, l'âme est appelée à grandir, à s'étendre au-delà de ses limites actuelles. L'autre cesse d'être simplement un compagnon de route et devient un miroir impitoyable, un symbole vivant, un guide involontaire pointant vers tout ce qui a encore besoin d'être vu, accepté ou intégré en nous, nos talents, cachés, nos peurs paralysantes, nos potentiels inexploités, les passions intenses qui nous consument, les conflits récurrents qui nous épuisent, les cycles de proximité et de distance qui nous désorientent, portent tous une signification plus profonde, comme des chapitres d'un livre sacré. Ce sont des expressions symboliques du mouvement de la psyché vers la complétude, d'un ballet cosmique où chaque pas compte. Aimer devient alors un processus alchimique dans lequel chaque rencontre nous transforme, nous purifie, nous élève. C'est dans ce paysage intérieur riche de symboles et de défis que l'individuation trouve un terrain fertile, nourri par les leçons de l'amour. Jung a dit « L'individuation n'est pas une isolation du monde, mais l'atteinte d'une position intérieure à partir de laquelle nous pouvons nous relier au monde de manière authentique, sans faux semblant. Les relations profondes nous sortent du pilote automatique de la routine quotidienne. Elles nous forcent à confronter nos défenses érigées comme des murailles et nos insécurités qui nous rongent comme un acide lent et nos complexes inconscients qui dictent nos réactions. Elles nous exposent à la douleur du rejet qui brise le cœur, à la peur de la perte qui nous paralyse, à la colère de la frustration qui bouillonne en nous. Mais avant tout, elles nous invitent à transcender la dualité, ce faux choix entre soi et l'autre, bien et mal, contrôle et reddition, nous menant vers une unité supérieure. Beaucoup croient que le véritable amour est exempt de conflits, un paradis sans nuages. Mais Jung voyait l'opposé, les véritables rencontres sont celles qui dérangent l'ego pour elles, défient ses certitudes confortables, le forçant à évoluer. Lorsque quelqu'un nous touche profondément, il éveille inévitablement non seulement ce qu'il y a de meilleur en nous, notre générosité, notre compassion, mais aussi ce qui a été réprimé, nié ou oublié, comme des fantômes qui reviennent hanter la maison. C'est à ce moment que l'amour devient le chemin de l'individuation, un sentier escarpé mais lumineux. Non pas parce que l'autre nous complète comme une prothèse, mais parce qu'il nous confronte à notre vérité nue. Et en nous confrontant, il nous révèle, nous met face à notre propre magnificence et misère.
L'amour ne nous rend pas entiers d'un coup de baguette magique. Il nous montre où nous ne le sommes pas, illuminant les fissures pour que nous puissions les réparer. Et c'est là que commence le travail intérieur patient et courageux. Une relation consciente n'évite pas le conflit comme un lâche. Elle cherche à le comprendre comme une expression symbolique d'une tension psychique nécessitant l'intégration, un dialogue entre opposés qui cherchent l'harmonie. Chaque choc, chaque dispute violente révèle une partie de notre inconscient qui crie pour être reconnu comme un enfant oublié. Chaque douleur expose une blessure à guérir, une cicatrice à caresser avec tendresse. Non pas par l'autre qui n'est pas notre thérapeute, mais par nous-mêmes dans la solitude sacrée de l'introspection. Dans ce sens, l'amour ne sauve pas comme un messie. Il indique le chemin vers le salut intérieur, une libération auto-générée. Jung a également averti contre la fusion émotionnelle lorsque deux personnes confondent l'amour avec la dépendance, se perdant l'un dans l'autre comme dans un océan sans rivage. L'individuation exige de maintenir l'autonomie psychique même dans le lien le plus profond, préservant l'individualité comme un trésor. Nous devons apprendre à être ensemble sans nous perdre, à fusionner sans nous dissoudre. Pour aimer véritablement, nous devons d'abord nous trouver, nous ancrer en notre centre, et paradoxalement, c'est à travers l'amour que nous commençons souvent ce voyage intérieur, car l'autre est le déclencheur divin. La relation profonde, celle que nous sentons guidée par quelque chose de plus grand, une force cosmique, une synchronicité divine, nous tire du confort anesthésiant et nous pousse vers l'intérieur, vers les profondeurs inexplorées. Elle n'éveille pas seulement des sentiments fugaces, elle éveille des archétypes ancestraux, ces patrons éternels qui structurent notre psyché. L'âme reconnaît dans l'autre non seulement un partenaire éphémère, mais une clé, un code secret, un miroir fidèle d'elle-même, reflétant sa gloire et ses ombres. Et dans cette reconnaissance commence un voyage bien au-delà du romantisme superficiel, un passage psychique et spirituel où chaque phase de la relation, de l'enchantement initial qui nous enivre au défi de la coexistence qui nous teste, représente un stade d'individuation, un chapitre de notre saga personnelle. Aimer de cette perspective n'est pas simplement se rendre à l'autre dans une passivité aveugle, mais se rendre à son destin intérieur, à cette vocation profonde gravée dans notre âme. C'est accepter que les relations servent un but plus élevé que le bonheur immédiat, égoïste et passager. Elles révèlent qui nous sommes au-delà des apparences, qui nous pouvons devenir dans notre potentiel infini et où nous avons encore besoin de grandir comme un arbre qui s'élève vers le soleil. Elles nous déconstruisent, brisant les vieilles structures pour nous reconstruire plus solides et authentiques. Et dans ce cycle de mort et de renaissance symbolique de fin et de début, l'âme trouve sa vraie forme radieuse et indivisible. Par conséquent, lorsqu'une relation semble orchestrée divinement comme si l'âme était guidée vers cette rencontre par une main invisible, peut être que le vrai miracle réside non seulement dans l'amour lui-même, cette étincelle divine, mais dans la transformation qu'il apporte, alchimique et profonde. L'individuation dans ce contexte cesse d'être un chemin solitaire, aride et isolé, et devient une danse profonde entre deux esprits inconscients, cherchant la lumière, un tango cosmique de âmes entrelacées. C'est dans cet espace symbolique, sacré, chargé de mystère et de magie, que l'amour révèle son plus grand don, être le portail qui nous ramène à notre centre, à cette source éternelle de paix et de joie. Il y a des moments dans la vie où tout semble orchestré par une intelligence supérieure, une symphonie invisible, une rencontre inattendue qui change toute, une connexion instantanée qui transcende les mots, un sentiment profond que cette personne a été envoyée par quelque chose ou quelqu'un au-delà de la compréhension rationnelle, comme un messager du destin. Pour Jung, de tels événements n'étaient pas de simples coïncidences hasardeuses, mais des manifestations de ce qu'il appelait la synchronicité des événements extérieurs qui s'alignent de manière significative avec des états intérieurs même sans lien causal apparent, reliant le monde matériel au spirituel. Lorsque nous sentons que Dieu nous montre qui notre âme était destinée à aimer, nous touchons précisément cette dimension archétypale et spirituelle de l'existence, un royaume où le temps s'efface et où les âmes se reconnaissent au-delà des corps. L'âme a son propre langage poétique et énigmatique et son propre timing patient et précis. Elle avance le long de chemins que l'ego ne peut comprendre, tortueux et plein de détours. Guidée non par la logique froide et calculatrice, mais par le symbole chargé de sens, le mystère qui intrigue et le besoin profond d'intégration, cette soif d'unité qui nous consume. L'amour dans ce sens devient l'une des forces les plus puissantes de transformation spirituelle, un feu sacré qui purifie et élève. Ce n'est pas simplement de l'affection entre deux corps mortels, mais un élan cosmique nous poussant vers l'unité primordiale, la guérison des fractures intérieures et la réconciliation intérieure de toutes nos parties, fragmentées, les masques, les ombres, les lumières dispersées.
Jung voyait Dieu non comme une figure extérieure distante et jugeante, mais comme une image intérieure, un archétype du soi, le centre régulateur de la psyché, le cœur battant guidant notre individuation vers la complétude. Lorsque l'amour frappe comme la foudre venue d'en haut illuminant les ténèbres, c'est comme si ce soi nous appelait d'urgence nous rappelant notre origine divine. L'amour cesse alors d'être simplement relationnel, un échange humain ordinaire, et devient symbolique, un langage des dieux. Il nous appelle à nous éveiller de notre sommeil égoïste, à grandir au-delà de nos limites, à nous souvenir de ce que nous avons oublié de nous-mêmes. Notre essence immortelle, notre connexion au tout. L'autre apparaît non seulement comme un messager d'affection chaleureuse, mais de destin, un héros d'événements cosmiques. Pourtant, le destin n'est ni rigide, ni prédéterminé comme un script inflexible. Jung ne croyait pas au fatalisme paralysant, mais au but, à une intention profonde qui se déploie librement. Ce que nous appelons la bonne personne peut en vérité être celle qui nous mène le plus fidèlement à notre centre, parfois à travers la joie exubérante, et l'union fusionnelle, parfois à travers le conflit destructeur et la séparation, libératrice, chaque voie menant à la croissance. En fin de compte, ce qui importe n'est pas l'issue de la relation, union ou rupture, mais combien d'intégration elle a permis, combien de pas vers la wholeness. L'amour et le destin cessent alors d'être des forces extérieures imposées et écrasantes, et deviennent des aspects du même voyage intérieur, la réunion de l'âme avec elle-même, une odyssée intime. Cette intégration exige l'union des opposés, le masculin et le féminin intérieur, en équilibre le conscient rationnel et l'inconscient mystique, la lumière éclatante et l'ombre fertile. Lorsque l'amour arrive, il porte le pouvoir d'activer tous ses pôles comme un aimant qui attire le fer. L'autre, en touchant notre essence la plus pure, révèle aussi nos blessures les plus profondes, ces cicatrices invisibles qui saignent encore. Parce que le véritable amour n'est pas un anesthésiant doux qui engourdit la douleur. C'est une révélation brutale et bienveillante. Il montre où nous sommes brisés en mille éclats, où nous nous sommes abandonnés dans la course de la vie, où nous devons nous réapproprier avec amour nos fragments perdus. Et cette récupération exige la reddition totale, non pas à une autre personne comme un maître, mais à l'âme elle-même, à cette voix intérieure sage et compatissante. C'est pourquoi tant de personnes décrivent ces rencontres comme des expériences spirituelles transcendantes, parce qu'elles le sont vraiment, des expériences de reconnexion avec le sacré, un retour à la source divine. Dieu, ou l'image intérieure du divin, se manifeste dans de tels moments comme une force organisatrice de la psyché, tissant le chaos en ordre. L'âme reconnaît qu'elle n'est pas seule dans l'univers vaste, qu'un fil invisible relie tout. Âmes, étoiles destinées. Tant mémoire collective désir, arde douleur lancinante, transcendance infinie, et sur ce fil, l'amour s'inscrit non comme un sentiment fugace et périssable, mais comme un appel éternel, une vocation qui résonne à travers les vies. Lorsque nous comprenons l'amour comme un chemin vers l'intégration de l'âme, notre manière de nous relier se transforme complètement, passant de l'ego à l'esprit. Nous cessons de chercher le salut chez les autres comme un baume externe et commençons à les voir comme des compagnons de voyage, des alliés dans la quête. Un miroir où Dieu, à travers l'âme, murmure ce qui a encore besoin de guérison profonde, d'expansion illimitée et de libération joyeuse. Le destin n'est alors pas une question de trouver la personne parfaite, idéalisée et sans faille. C'est trouver celle qui nous provoque à devenir entiers, qui nous pousse hors de notre zone de confort vers l'inconnu. Jung nous rappelle que cette intégration ne se produit pas automatiquement comme par magie. C'est un travail psychologique profond, souvent douloureux comme un accouchement, mais absolument nécessaire pour l'épanouissement. Toute relation significative devient un laboratoire de l'âme, un atelier alchimique, nous invitant à dépouiller les illusions tenaces et à toucher ce qui est réel à l'intérieur comme à l'extérieur dans la chair, l'esprit. Et c'est dans cette honnêteté radicale, nue et vulnérable, que la présence divine se révèle le plus clairement, non comme un miracle extérieur spectaculaire, mais comme la manifestation vivante du soi, en nous une lumière intérieure qui guide sans faille. Ainsi, lorsque l'amour nous trouve et semble plus grand que toute explication rationnelle peut, est-ce vraiment Dieu qui appelle non pas à nous perdre dans l'autre comme dans un abîme, mais à nous reconnaître enfin comme entier complet et divin. Comprendre que aimer à ce niveau n'est pas seulement un acte humain ordinaire. C'est une expérience spirituelle profonde, une communion avec l'univers. Une prière vécue à travers la peau frémissante, l'âme vibrante, le regard perçant, et à travers elle, l'âme devient ce qu'elle était destinée à être, entière, consciente et complète, rayonnant d'une lumière éternelle. Aimer à la lumière de la psychologie jungienne va bien au-delà de ressentir une affinité superficielle
ou de partager des moments d'intimité passagère. C'est un appel profond à la transformation de l'âme, un mouvement symbolique qui nous mène à rencontrer qui nous sommes véritablement au-delà des illusions du quotidien. Lorsque nous sentons que l'amour est arrivé comme un signe de Dieu, comme une révélation du destin qui illumine la nuit, nous sommes en vérité invités à commencer le processus d'individuation, ce grand œuvre de l'être. L'autre n'apparaît pas pour nous compléter comme un pansement, mais pour éveiller en nous ce qui a encore besoin d'être intégré, ces parties exilées, appelant au retour. Ce genre d'amour exige du courage pour affronter l'inconnu de la présence, pour être pleinement là, et de la conscience pour discerner le vrai du faux. Il nous sort du confort douillet, nous montre nos blessures béantes avec compassion, et nous pointe vers la guérison, un baume intérieur qui guérit de l'intérieur. L'âme reconnaît l'amour qui lui appartient non par le désir possessif et égoïste, mais par l'expansion qu'il apporte, un élargissement de l'être qui nous rend plus grands. Lorsque Dieu nous montre qui notre âme était destinée à aimer, il nous guide en fait vers l'intérieur, vers le sacré qui habite en nous, cette flamme divine inextinguible. Si ce message vous a touché au plus profond, abonnez-vous à la chaîne pour continuer ce voyage intérieur. Enrichissant, activez les notifications pour des mises à jour régulières et inspirantes, et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Votre geste pourrait changer une vie. Et maintenant, regardez la vidéo qui apparaît sur votre écran. Elle pourrait être la prochaine étape de votre chemin de découverte de soi et d'amour véritable, un pas de plus vers votre essence.